Dans cette vidéo, je vais répondre à une des questions qu'on me pose le plus souvent, qui est acheter en société ou en nom propre. Alors, pour démarrer cette vidéo dans le vif du sujet, j'aimerais te donner directement notre conseil. Notre conseil, c'est acheter plusieurs biens en privé et se créer un petit portefeuille, un petit patrimoine immobilier en privé avant d'utiliser les mécanismes en société. Je vais t'expliquer dans cette vidéo tout de suite pourquoi. Avant tout, il faut savoir que lorsqu'on achète en privé de l'immobilier belge, à l'heure où je vous parle, les loyers ne sont pas taxés. Donc, s'il vous plaît, profitez-en. On fait du net actuellement sur les loyers, donc let's go. La deuxième chose qui est relativement avantageuse en immobilier quand on fait de l'achat en privé, c'est qu'on peut encore tendre vers le 125%. C'est-à-dire que, et ça je vais vous le partager dans un instant dans les explications sur l'achat en société, en privé, on peut encore faire de sorte d'optimiser sa situation financière et bancaire afin d'aller tendre vers le 125%. Qu'est-ce que le 125%? Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on devient propriétaire d'un bien immobilier en Belgique en mettant 0 argent de sa poche. Par contre, le fait d'acheter 1, 2, 3, voire plusieurs biens en privé, à un moment donné, vous allez être, comme on dit, dans l'œil du cyclone. Vous allez avoir cette requalification qui va un peu vous pendre sous le nez. Je vais en parler dans un instant sur la requalification. Mais également, il y a un facteur qui joue en notre défaveur, c'est le taux d'endettement. Il faut savoir que quand on continue de s'endetter en privé, à un moment donné, on va être relativement dépassé par les événements et on va être limité dans les achats qu'on va pouvoir continuer à faire. À quel moment est-ce qu'on doit utiliser les mécanismes en société et à quel moment est-ce qu'on doit passer en société pour acheter de l'investissement immobilier belge? C'est à partir du moment où justement vous êtes suffisamment endetté, vous avez plusieurs biens, vous avez créé un beau patrimoine privé. Là, c'est une méthode pour scaler votre business, entre guillemets, et pour continuer d'acheter à long terme. Et oui, en société, vous avez la possibilité d'enchaîner les achats. Je vais vous expliquer évidemment comment, mais avant tout, je vous explique pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en société, on peut enchaîner les achats? Parce qu'on n'a pas cet effet banque nationale. Comme vous le savez, on a la Banque nationale en Belgique qui, entre guillemets, observe ce qu'on fait en termes de crédit. En tant que personne privée, on ne peut pas enchaîner assez vite. La Banque nationale va nous dire « Attention, calm down ». En société, il n'y a pas cet effet-là. On peut enchaîner. À partir du moment où on connaît les rouages de l'investissement en société, on peut aller beaucoup plus vite. Une autre chose qui est relativement intéressante en société et qu'on ne peut pas faire en privé, c'est l'achat-revente. C'est complètement différent de l'achat locatif. L'achat-revente, c'est très spéculatif et du coup, on est obligé de le faire en société. En privé, c'est impossible. Donc concrètement, si votre but, c'est d'acheter, rénover, revendre et créer des gros deltas entre l'achat et la revente, vous devez le réaliser en société quoi qu'il arrive. Évidemment, constituer une société, ça demande un coût. Nous avons également des obligations et les mécanismes sont complètement différents. Quand on achète un bien en privé, on peut utiliser notre cash qu'on fait avec les loyers qui sont nets. On peut en faire ce qu'on veut. On peut acheter une belle voiture, on peut acheter des beaux vêtements, etc. En société, les mécanismes sont divers. Vous allez devoir vraiment gérer vos achats en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise. Car oui, constituer une société, ça a un coût. En général, en Belgique, entre 2 500 et 3 000 euros pour constituer une société. Et puis, comme je le disais, vous avez ces obligations, ces impôts, etc. qui sont un petit peu plus complexes qu'en privé, alors que là, la situation privée est très très simple. Parlons maintenant de la requalification. C'est quelque chose qui est très tabou. J'en parle toutes les semaines avec des investisseurs et des futurs investisseurs et j'aimerais vous donner quelques informations. Avant tout, il faut savoir que la requalification, c'est très tête par tête. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de règles très spécifiques. Par contre, il y a des choses qui font de sorte que on va vraiment être dans l'œil du cyclone ou on peut s'en sortir. La première chose à laquelle il va falloir faire attention pour ne pas être requalifié en professionnel avec vos achats privés, c'est le fait que vos loyers ne dépassent pas votre salaire en tant que professionnel ou en tant que salarié. La deuxième chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est comment est-ce que vous faites vos crédits. C'est-à-dire que si vous utilisez un maximum de leviers,
vous utilisez des stratégies comme le bullet, etc., ben évidemment, ça, ce sont des choses que les instances fiscales peuvent se dire, OK, il utilise un max de levier, on va peut-être le requalifier. Si vous faites de gros apports dans vos achats, si vous utilisez des crédits classiques, si je peux dire, c'est moins compliqué. Pour résumer, dans cette vidéo, je vous invite vraiment à vous créer un patrimoine privé avant tout. Et lorsque vous avez peut-être 3, 4, voire 5 biens, alors là, posez-vous la question de scaler vos activités immobilières et de monter en société. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à regarder dans la description, je t'offre toujours un cadeau. Et actuellement, je t'offre une mini formation qui en 15 minutes va te permettre de te dévoiler les secrets des investisseurs à succès.